Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live où je voudrais mettre des petites choses au point par rapport à ces personnes euh, étrangères, ces personnes de la diaspora qui effectivement viennent en Algérie et se disent on va changer les choses, on va amener de la nouveauté, on va solutionner des problèmes, alors qu'en fait, non. Non, ça se passe pas comme ça ici. Ça se passe pas comme ça ici. C'est vrai qu'à force de cumuler des rendez-vous, des visioconférences et justement des réceptions de messages, il faut mettre les choses au clair pour éviter que les personnes qui souhaitent venir en Algérie, qui souhaitent s'installer, euh, démarrer un nouveau chapitre, eh bien ne soient pas déçus, ne perdent pas de temps et ne se disent pas si j'avais su, je serais pas venu parce que de toute façon ça n'a pas changé, ce sera toujours pareil. Alors qu'en fait, il y a plein de choses qui changent, c'est vrai, vous le savez vous-même. Et pourquoi je dis ça? Parce que hier j'ai passé 3 heures avec une personne qui s'est fait balader de bureau, en administration, en lui disant oui, oui, ici c'est possible, d'autres pour la même question, non, ça ne fonctionnera pas ici, d'autres, oui, vous pouvez le faire, d'autres, non, c'est interdit. Et toutes ces choses, je vous garantis franchement que c'est vrai que c'est fatigant. Et moi, ça me fait mal au cœur en fait. Ça me fait mal au cœur d'entendre des personnes qui sont baladées à qui on va faire croire des choses. Pourquoi? Pour essayer de négocier un contrat, une commission, alors que non, on est dans l'information, on est dans la recherche, on est dans la prospection. Donc quand on vient en Algérie pour prospecter, c'est comme quand on va chez le médecin en fait. On va faire on va enchaîner les rendez-vous si vous voulez. Pourquoi? Pour pouvoir avoir un avis. On va faire une moyenne avec tous ces rendez-vous en se disant, bon, lequel, 3 ont dit oui, 2 ont dit non, allez, je prends les 3 qui ont dit oui, vous voyez? Et c'est vrai que ça, c'est un sacré souci que les gens, les bureaux, quoi que ce soit, ne soient pas à jour des informations. Alors c'est vrai que ça évolue beaucoup, ça évolue toujours très vite en Algérie. Les lois, elles sortent, elles arrivent, et le temps que ce soit transmis, effectivement, des fois, il peut y avoir de la perte de temps, quoi. Et donc, c'est pas à jour. Ok, c'est pas à jour. Mais maintenant, il y a des sites internet, il y a des applications qui sont destinées à permettre aux gens d'avoir les informations au moment où elles sont publiées. Donc, je vous invite à vraiment vous tourner vers les sites du gouvernement, justement. Pourquoi? Parce que c'est là que vous aurez les informations à jour. Ok. Et une chose, c'est ça, c'est que souvent, on va dire oui, oui, allez-y, tentez l'expérience en Algérie, vous allez pouvoir amener un service qui n'existe pas. Mais c'est pas parce qu'il n'existe pas qu'il y en a besoin. Hein. Ça, faut bien que les choses soient claires. Et tous les jours, explique et encore explique ça. Quand des gens vous donnent une idée, des gens qui vivent ici depuis des années, qui vous disent écoutez, vous devriez faire des légumes surgelés, on arrête, on sait très bien que ça marchera jamais. On sait très bien que ça marchera jamais. Faut ouvrez des grandes surfaces. Mais non, on sait très bien que ça marchera pas. Euh, vous voyez tout ça, c'est vrai que c'est dommage quand même, parce qu'en fait, les personnes qui vont avancer ces choses sont des personnes qui sont juste là, des opportunistes en fait, pour dire qu'est-ce que je peux prendre tout de suite maintenant. Vous voyez, alors que les gens qui viennent ont une espèce de conscience quand même et ont confiance également en ces personnes qu'ils vont rencontrer, ces personnes qui ont pignon sur rue et pourtant ils vont les balader. Et ça, je trouve que c'est vraiment injuste. C'est vraiment injuste. Parce que ça freine la diaspora, ça freine les étrangers qui voudraient venir entreprendre. Et là, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, l'autre qui dit gris. Et il n'y en a pas un qui est capable de dire les choses telles qu'elles sont. Alors que des fois, il faut simplement aller voir en ligne. Alors, on a de la chance parce que là, il y a pas mal de sites du gouvernement qui ont été mis en ligne. Donc, merci beaucoup parce que ça permet de mieux clarifier et d'être plus sûr par rapport aux sources justement qu'on reçoit. Donc,
n'hésitez pas à aller là-dessus. N'allez pas vous promener sur des sites. Je vais vous dire, FreeDoc est très bien. Legal Doctrine est très bien. Voilà. Les salles de sport, c'est très bien, c'est un bon business. Non, j'ai pas la nationalité algérienne. J'ai même pas ma carte de résident. Je sais même pas si je l'aurai un jour. Donc, vous voyez, en fait, c'est ça. En plus, c'est ça qui est. C'est là, quand même. Je suis français. Je parle de l'Algérie. Je sais que ça dérange beaucoup de gens. Mais au-delà de ça, je me bats tous les jours pour ma carte de résident, pour rester en Algérie, pour continuer à faire ce que je fais ici et à faire briller justement à mon niveau, à ma manière, le pays pour pouvoir présenter ce potentiel. Et pourtant, je vous garantis que ça ne facilite en aucun cas les choses. Hein. C'est pas parce que je suis en ligne et que j'ai beaucoup de réseaux que les administrations sont plus aimables avec moi. Pas du tout. Je dis bien pas du tout. Hein. La première chose à faire dans notre pays, c'est la numérisation. Mais justement, c'est en train de se réaliser et ça va très vite, ça a accéléré du coup. Donc c'est magnifique. C'est vrai, il faut bouger, être optimiste. À la marque, toujours en Algérie, bien sûr, toujours, tant que mon visa est en cours. Donnez-moi le courage pour vivre en Algérie. Ben écoute, viens voir sur place. Ce qui marche le mieux, la gastronomie, le food. Oran brille sous vos photos, merci. Bonsoir Marc, tu penses quoi de la mise en bourse de la banque publique CPA? Bah écoute, c'est très bien. Si c'est très bien, moi je trouve effectivement que les gens commencent à devenir actionnaires. Le peuple, c'est très bien. Je crois que la mise est à 2000, l'action est à 2300 dinars d'ailleurs, donc moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une bonne chose. Ce serait intéressant d'y investir en Algérie? Oui, ce serait intéressant d'y investir en Algérie. D'y investir, je dis bien d'y investir. Et vous savez que le crowdfunding existe maintenant, c'est-à-dire que des sociétés, des SPAS, sociétés par action simplifiée, peuvent donc effectivement faire appel au crowdfunding. Et on va, les SPA, les startups, beaucoup aujourd'hui de business models peuvent profiter du crowdfunding. Et c'est tout nouveau, hein. C'est sorti il y a à peine un mois. Donc je vous invite, pareil, à vous renseigner parce que c'est vrai que à petit budget, ce sont des investissements qui à long terme peuvent être vraiment rentables. Donc ça, et puis c'est vrai que ça permet d'aider, quoi, parce qu'il n'y a pas toujours les structures en face qui vont financer ou qui vont accompagner ces porteurs de projets justement. Donc le fait d'avoir accès au crowdfunding, c'est vraiment une très bonne chose pour tout le monde en fait. Existe-t-il des plateformes de trading en Algérie? Pas du tout, non. Alors ici, on ne parle pas de crypto, jamais, c'est totalement interdit. Garage mécanique, oui, ça marche, bien sûr. Pour investir en Algérie, il faut s'adresser au ministère à Alger, mais au Quai d'Orsay. Oui, je vois pas l'intérêt. C'est aussi de créer un site de rencontre en Algérie payant. Les sites de rencontres, écoute, je pense qu'il y a déjà assez d'applications en ligne comme ça pour ne pas en plus en rajouter un. Bonsoir Marc, je suis ingénieur algérien, j'ai une proposition de CDI en France. Vous dites quoi? Bah je dis écoutez, allez-y, hein. Si vous avez une proposition et que vous sentez que c'est le moment, allez-y. Voilà. L'Algérie, c'est pas Oran. Ben oui, mais Oran, c'est de l'Algérie. Voilà, c'est Oran, Alger, Annaba, Sétif, Constantine, Béjaïa, tout ça, c'est l'Algérie. Hein. Et donc Oran fait partie, mon ami. Dis-moi, Marc, vous êtes habitué à vivre à Oran? Bah, je me suis habitué. Je sais, aujourd'hui, je suis à Oran. Ça fait déjà 3 semaines, un mois que je suis à Oran parce que pour mes démarches de carte de résident, les amis. Carte de résident. Pas de crypto, indice boursier. Oui, indice boursier, il y a, mais il n'y a pas de plateforme de trading. Bonsoir, est-ce que le projet pour faire Taxi Yassir, ça marche? Non, franchement, écoutez, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus l'Eldorado Yassir. Hein. Maintenant, on crée une application comme Yassir, il y en a déjà trois ou quatre ici, donc franchement, écoutez, non, non. J'aimerais bien qu'on se rencontre en Algérie, on puisse travailler ensemble. J'ai un gros projet, très bien, magnifique. Magnifique. Ouais, enfin voilà quoi. Donc on est vendredi. Il me reste 14 jours
sur mon visa d'affaires. 14 jours sur mon visa d'affaires. Quand je vois des gens qui me disent Marc, tu mérites la nationalité, tu mérites. Ouais, j'ai l'air fatigué en fait. C'est vrai que je suis fatigué en fait. Parce que c'est vrai que je suis fatigué d'attendre en fait. D'attendre. Vous voyez, à chaque fois que je vais dans des administrations, je vois des gens qui attendent, qui font la chaîne justement. Et je vous garantis que cette chaîne, oui, je la connais. Cette chaîne, je la vois, je la vis, comme tout le monde. Je vous dis, dites-vous bien une chose, c'est pas parce que je suis beaucoup sur les réseaux et que tout le monde dans la rue me dit bonjour Marc, merci beaucoup pour ce que vous faites, que j'ai des facilités dans les administrations. Du tout. Du tout. Et quoi qu'il en soit, comme je ne donnerai jamais un centime parce que je suis totalement contre ça, et heureusement, personne ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Donc voilà, donc je passe par la voie normale en espérant que quelque chose se fasse. Ouais, c'est vrai que je suis fatigué en fait. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ce live. Si je voulais vous dire justement, voilà, c'est que faut arrêter de dire n'importe quoi aux gens en fait. De leur dire que c'est possible, de leur dire que c'est facile, de leur dire que écoutez, je vais vous faire votre business plan, je vais vous faire votre création de société, je vais vous faire tout cela, quel que soit votre projet, je vais vous le faire. À quoi ça sert d'aller prendre de l'argent à des gens si ces mêmes personnes savent que ça ne fonctionnera pas? Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'énerve. Et en fait, c'est vrai que la fatigue, et puis toutes ces personnes que je rencontre qui me disent ça, c'est vrai que ça me fait de la peine, je vous dis, ça me fait de la peine. Parce que moi, je vais pas mentir. Quand je passe 3 heures avec quelqu'un, les gens me disent souvent combien je vous dois à la fin. Mais vous ne me devez rien du tout, puisque moi, je ne fais que vous transmettre euh, des choses qui vont vous permettre d'éviter les pièges ou les obstacles que moi-même j'ai rencontrés. Vous voyez? Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Alors pourquoi il fait ça, Marc? Il fait ça parce qu'il croit en le pays, parce qu'il croit en ces personnes qui ont fait l'effort de prendre un billet d'avion, de venir voir ce qui se passait, ce qui était possible, s'il y avait un avenir envisageable, un nouvel avenir envisageable en Algérie. Donc je trouve que ces personnes méritent qu'on les respecte et deux, qu'on leur dise la vérité. Parce que les opportunistes, il y en a plein. Mais maintenant, à long terme, ça marche pas comme ça. Vous voyez? Alors, où est-ce qu'on en est au niveau des commentaires? Vous allez à Béjaïa prochainement? Non, je ne vais pas à Béjaïa prochainement. Et je ne parle pas l'arabe, je ne parle toujours pas l'arabe. Mais promis, si j'ai ma carte de résident, je me mettrai à l'arabe à 200%. Inch'Allah, bientôt je vous parle en arabe. Inch'Allah. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, si, je voulais dire une annonce. Je propose un webinaire gratuit. Un webinaire gratuit, c'est dimanche 28. Dimanche 28. Dimanche 28 janvier à 21h. Un webinaire gratuit. D'accord? C'est-à-dire qu'on va parler justement d'entrepreneuriat. On va parler de démarches administratives. On va parler de ces fameuses opportunités qui sont là. On va parler de plein de choses et à la fin du webinaire, il y aura une session questions-réponses. Donc là, je prendrai 10-15 minutes, le temps qu'il faudra pour vous répondre à toutes vos questions en toute franchise. Parce que je vous dis franchement, aujourd'hui, moi je dis la vérité, c'est vrai que les gens ils me disent mais vous savez, on est choqués. Hein. Je lui dis vous êtes choqués d'entendre la vérité. Pourquoi? Pourquoi? Ce qui est choquant, c'est plutôt les gens qui vous font croire des choses, vous voyez? Donc, quand je vous dis, quand je sais, je dis, je sais. Quand je ne sais pas, je dis, je ne sais pas. Je ne vais pas aller inventer les choses. Donc, ce que je vous propose, c'est ça. C'est ce webinaire, donc, qui aura lieu sur Zoom. Je vais vous mettre un lien pour vous inscrire justement pour participer à ce webinaire. Je l'ai mis il y a à peine 20 minutes, je crois que j'ai déjà une trentaine d'inscrits
qui participeront, donc c'est cool, ça fait plaisir. Et comme quoi, ben voilà, il y a de l'avenir, il y a de l'espoir pour le pays. Quoi que les gens pensent, quoi que les gens disent, quoi que même votre famille ou votre entourage vous dise, écoutez, si le cœur vous dit de venir, de vous lancer, d'essayer, faites-le. Faites-le. Vous avez la chance d'avoir la double nationalité ou vous êtes déjà algérien, donc c'est encore parfait, c'est encore plus facile parce que vous êtes sur place. Mais vous toutes et tous qui êtes des quatre coins de la planète, euh, tentez l'expérience. Tentez l'expérience. Voilà. Alors, ce ne sera pas facile, c'est clair. Il va y avoir des challenges, il va y avoir de la patience, il va y avoir des pleurs, il va y avoir des larmes, il va y avoir des rires, il va y avoir de tout, hein. Des nerfs. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. D'après tes pensées, tu es décidé à prendre la nationalité algérienne. Bah oui. Tu me conseilles quoi, s'il te plaît, comme projet avec 10 000 euros? Avec 10 000 euros, mon ami, ça va pas être évident, hein. C'est pas évident. Je sais pas quoi te conseiller avec 10 000 euros. Ça va être compliqué. Franchement, là, je veux pas t'emmener sur des rêves ou quoi que ce soit. Non, je sais pas. C'est le top d'être binational. On a tenté l'expérience cette année. Vous avez vu un peu? Passeport rouge, passeport vert, passeport rouge, passeport vert. Pratique. Avec 100 000 euros, déjà, effectivement, on peut voir de gros investissements, quitte à utiliser ces 100 000 euros pour faire un apport, ensuite pour lever des fonds. Là, on peut vraiment 25%, un apport de 25%, on peut lever 400 000 euros. Là, on est sur des gros projets. L'État algérien aide les investisseurs. Oui, l'État algérien aide les investisseurs. Il aide les gros investisseurs. Voilà, on va pas se mentir, hein. Si tu arrives avec 15 000 ou 30 000 euros, il ne va pas faire grand chose pour toi. Mais si tu arrives avec 100 ou 200 000 euros, oui, effectivement, il y aura vraiment des possibilités et des portes magnifiques qui vont s'ouvrir. Marc, t'aimes bien, il y a de quoi faire du bise, mais faut être super adroit. Faut être super adroit. Ouais. Mon mari aurait aimé vous rencontrer, Marc. C'est gentil, ben, pareillement. Pareillement, mais je suis encore là. Je suis encore là, Inch'Allah. Hello Maître, comment vas-tu? Bienvenue, toujours fidèle au poste, c'est énorme. Oui, je vais à Alger parfois. Je vais à Alger, d'ailleurs, il faut que j'y aille, il va falloir que j'y aille très bientôt. Très bientôt, parce que j'ai un contrat là-bas qu'il faut que je fasse. Il faut vraiment que je termine cette carte de résident, les amis. Les amis. Bon, dites-moi, à part ça, d'où est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Vous êtes 64 personnes en ligne. D'où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes d'Algérie? Parce qu'en fait, je suis en train de me poser des questions parce que il y a des trucs étranges sur mon. Oui, je connais Zach. Enfin, je connais Zach. Je le connais pas personnellement. J'ai juste entendu parler de lui. J'ai juste entendu parler de lui, quoi. Je n'irai pas plus loin dans la description ou quoi que ce soit, mais voilà. Je crois qu'à un moment, il était sur un salon, je ne sais plus quel salon, ils vendaient de l'huile, je crois. Après, je crois qu'ils proposaient aussi des appartements. Voilà. Chacun son truc, hein. Pour la résidence, auto-entrepreneur français, pas de problème. C'est réservé. Alors, l'auto-entrepreneuriat est réservé aux Algériens. C'est un peu logique en même temps, quand même, hein. Hello. Nous étions de la région lyonnaise. Magnifique. Lyon. Moi aussi, je suis Lyon. Tu connais des développeurs d'applications Orange? J'en connais plein. Oui. Plein. Anabar. Bonsoir. Comment faites-vous pour le visa? Je ne sors pas tous les 3 mois, non. J'ai un visa d'affaires et je fais une prolongation ici. Voilà. Comment vont les affaires en Algérie? Ben écoute, elles vont bien. Là, je suis assez content même. Parce que en étant tout seul, je réussis vraiment à signer des belles choses. Je suis content. Je vais pas me plaindre. C'est pour ça qu'en fait, il faut que j'ai ma carte de résident pour que ça continue, quoi. Mais je suis content. Là, je vais organiser carrément une tournée en France de formation entreprendre en Algérie. Donc, j'ai 7 dates sur les plus grosses villes. Ça va changer d'air en fait.
Mais ce qui me plaît, c'est que je serai toujours dans cette énergie pour l'Algérie, quoi. Salam alaikum, Marc, si tu ramènes 100 000 cas, l'État t'aide en te prêtant un crédit avec intérêt. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'est toujours avec intérêt. Faut pas rêver, hein. On va pas se dire que c'est pas la fête du slip quand même, les gars. Donc oui, bien sûr, tu vas avoir un prêt à intérêt. Mais maintenant, sur des prêts, on va être à 25% d'apport. Donc 100 000, t'imagines, tu lèves 400 000 euros. 400 000 euros, ça fait... Il y a de gros moyens, justement, mais pour investir dans beaucoup de domaines. Là, franchement, tu peux aller dans l'agroalimentaire, tu peux aller dans l'industriel, tu peux aller dans l'agriculture, tu peux aller dans le tourisme. Donc, franchement, oui. 100 000 euros, je dirais que, attention, quand je dis 100 000 euros, on vient pas avec 100 000 euros cash et plus rien derrière, hein, d'accord? Si on a 100 000 euros à investir, ça veut dire qu'on a 120 ou 150 000 en tout, le total. C'est-à-dire qu'en fait, on va garder des économies, s'il vous plaît, les amis. Gardez des économies. Le business, il va pas démarrer du jour au lendemain. Ça n'existe pas, hein. D'accord? Demain, vous ouvrez votre boutique. Vous avez tout acheté, tout votre stock. Vous ouvrez votre boutique. Rêvez pas. Ça va pas démarrer tout de suite, hein. Ok? Donc, gardez une marge, de l'argent pour vivre le temps que ça se mette en place. Avez-vous rencontré des gens réticents aux Français? Je dirais que réticents face to face, non, mais dans leur mindset, oui. Oui, enfin des gens réticents mais qui n'osent pas le dire en fait, bien sûr. Bonsoir, il y a des secteurs d'investissement où le gouvernement finance des projets à 90%. Oui, bien sûr, l'agriculture à 90%, oui. Monsieur Marc, merci pour toutes ces informations, c'est gentil, ça va cool. Et vos enfants vont à l'école privée? Non, ils vont pas à l'école privée. Je suis à Montpellier jusqu'à fin février en ce moment. Je quitte Paris pour le sud. Magnifique, tu as raison, rapproche-toi du soleil. Je comprends. Salam alaikum. Tu choisis la meilleure ville en Algérie, deuxième Oran, deuxième Paris. Avoir les reins solides, exactement. C'est ça ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui investir en Algérie. Si je dis, j'ai 100 000 euros, je les mets sur la table. Non, il faut avoir au moins 20-30 000 euros minimum de côté pour pouvoir pallier au coût de la vie, d'accord? L'installation, tout, pour vivre en Algérie, d'accord? Parce que faut pas rêver, hein. Même si effectivement on ne va pas comparer les prix en Europe et les prix en Algérie, mais quand on vit en Algérie, c'est-à-dire quand on vit du dinar, avec le dinar, je vais vous dire, les prix sont chers quand même, hein. Les budgets, c'est plus les mêmes, hein. Beaucoup de gens se disent oui, c'est bon, toi tu vis avec tes euros, blablabla, t'es rentier, blablabla. Non, moi les contrats sont signés en dinars, les fonds sont versés en dinars, donc c'est du dinar. Faut arrêter de psychoter et de la paranoïa en fait. Je suis algérien, je veux un iPhone, j'ai pas l'argent. Bah écoute, désolé, je peux pas faire grand chose pour toi. Salut, t'as l'air en forme. Ah, c'est gentil. Merci, bye bye, Gross Agency. Dans les bâtiments, il y a des financements, Marc. Si oui, il faut savoir avec qui, bien sûr. Qu'est-ce que je pense de la ville de Tlemcen? Je pense du bien de la ville de Tlemcen. Pour faire du business, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Tu peux me envoyer 10 euros, j'ai 15, je t'aime. Ah d'accord, oui. Si, je vis en Algérie, Karine, je suis toujours en Algérie, je suis toujours à Oran. Si. Salut frérot, comment ça va? Bah écoute, bien, ça bien, ça va. Je suis un peu fatigué effectivement, mais ça va. Le prix des écoles par enfant dans les écoles privées et internationales, entre guillemets, entre 2000 et 6000 euros l'année par enfant. Salam alaikum, j'étais sur Alger l'année dernière, c'est cool. Magnifique, c'est n'importe quoi ça. Je suis algérien, je veux un iPhone, mais va travailler mon enfant. Exactement, tout à fait. Tu as raison. C'est vrai que j'ai pas capté parce que des fois, tu sais, j'ai des commentaires qui sont tellement un peu décalés que je passe à autre chose. Salut Marc, j'ai l'application de l'année déployable globalement. Si intérêt, m'informer par message. Très bien.
Ah merci, car j'ai trouvé un appartement à acheter. Concernant mon livre, il sera sur le marché le 1er février. Aucun DAB disponible et fonctionnel. Ah si si. Bah, écoute, alors moi j'ai vu à Alger, il fonctionne. J'ai vu à Oran, il fonctionne. Alors c'est vrai qu'après j'ai pas été me balader. À Mostaganem aussi. La carte de séjour en attente. Ouais ouais, je suis toujours à Oran, ouais. Pour me contacter en privé, je vous invite à m'envoyer un message sur TikTok simplement. Voilà. En général, après les lives, j'ai toujours une quinzaine de messages, donc je fais en sorte d'y répondre. J'y serai cet été en Algérie, Inch'Allah, j'y serai cet été si j'ai ma carte de résident. Ça démarque. Il faut faire attention, mon frère, parce qu'il y a des faux comptes. Oui, oui, je sais qu'il y a des faux comptes. Et je suis français, oui, complètement, oui. Comme je dis souvent quand on me demande, mais tu es algérien? Non, je dis, ah, t'es français? Oui. T'es français, français? Je dis, oui, oui, je suis franco-français. Que penses-tu de la motivation, ambition de la jeunesse pour le travail? Écoute, là justement, j'ai été contacté par deux universités qui souhaiteraient que j'intervienne auprès des étudiants, justement pour la motivation, le leadership, euh, vraiment cette stratégie, cette vision de l'entrepreneuriat, cette vision de l'énergie, d'avancer, d'y aller, quoi. Et c'est vrai que autant tous ces étudiants, ils sortent avec de la théorie plein la tête, mais de la pratique, il n'y a pas, quoi. Et c'est vrai que ça, ce serait vraiment une bonne chose. Un peu comme cet Américain, je sais plus comment il s'appelle, c'est un Américain qui va beaucoup dans les universités et qui booste, bam, 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 avec de la motivation, avec de l'énergie, quoi. Et c'est de ça dont il y a besoin aujourd'hui, pour vraiment que ça bouge et que ces jeunes, justement, qui sortent des universités, eh bien, aillent directement sur le terrain, mais avec les armes qu'il faut. Pas juste, je suis sorti major de ma promotion, j'ai bac plus 7, j'ai eu 19,5 de moyenne, j'ai un doctorat, une maîtrise, une licence, un truc, tout ça. Alors que sur le terrain, on n'y est pas encore, quoi. Donc c'est bien beau d'apprendre, mais à un moment, faut parler vrai, quoi. Et ça, ça, c'est pas vraiment le cas. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment un besoin de ce côté-là. Moi, je suis algérien et je vis et vive la Palestine. Très bien, magnifique. Je suis business coach et consultant. Marco bloque Michou de Tel Aviv. Alors, tu veux bloquer Michou? Ok, allez. Moi, je bloque Michou de Tel Aviv. Hop là, et voilà. Bonsoir monsieur, bonsoir Jacques, bienvenue. Je suis business coach et consultant pour répondre à vos questions. Beaucoup de Français se sont fait refuser carte de résident malgré femme algérienne. Bah oui, c'est mon cas en fait. Enfin, moi, on ne l'a pas encore refusé. Hein. Inch'Allah qu'on ne la refuse pas. Mais effectivement, je suis marié depuis 14 ans avec une Algérienne, mais bon, c'est pas ça qui change les choses. Hein. J'ai trouvé des logements à Tlemcen pour de bons prix et j'aimerais les mettre sur Airbnb. Effectivement, c'est bien. D'ailleurs, des idées comme ça, par exemple, mettre des structures de conciergerie. Ça, c'est un super bon business. Super mise à jour, j'en reviens. Je suis pas sûr de la formation service clientèle à l'américaine. Non, on ne parle pas de service clientèle à l'américaine, on parle de la motivation, de l'énergie, donner la vision aux gens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle en Algérie, quand on parle avec des personnes, que ce soit des entrepreneurs, des étudiants ou quoi que ce soit, en fait, ils n'ont pas de vision, ils ne savent pas, ils n'ont aucune idée de ce que sera l'Algérie dans 2 ans ou dans 5 ans. Et ça, c'est un sacré danger. Parce que comment voulez-vous aujourd'hui mettre des stratégies en place, un plan d'action, je veux dire sur 1 an, 2 ans, 3 ans, même les business plans à la sortie, ils servent à rien aujourd'hui parce que si tu n'as pas de vision de l'écosystème dans lequel tu entreprends, comment est-ce que tu veux avancer quelque part? D'accord? Alors c'est vrai, l'import, export, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Là, il y a eu une interdiction d'importer la céramique et le marbre en produits finis. Très bien. Donc, on s'imagine qu'on va dire, on a interdit d'en faire rentrer des plaques de marbre, des plateaux de table, par exemple. D'accord. Mais maintenant, est-ce qu'on a le droit d'importer des tasses
En céramique? On ne le sait pas. Voilà, c'est pas dans les textes. Donc, qu'est-ce que veut dire un produit en céramique, un produit fini en céramique? Ça voudrait dire effectivement qu'on va faire l'impasse sur toutes les tasses et machins. Et par contre, il va falloir faire du local, les amis. Parce que on interdit des choses, c'est bien, mais il va falloir faire du local. C'est vrai que des céramistes, aujourd'hui, bah, il y en a. Et donc, bah, il va falloir augmenter la cadence. Parce que il y a de la demande. Il y a de la demande. Super mise à jour. Marc, grâce à toi, je suis de plus en plus fier de mon pays. Magnifique. C'est cool. Est-ce que tu vois pas l'Algérie plus belle qu'elle ne l'est? Je vois pas l'Algérie plus belle qu'elle ne l'est parce que moi, je te dis, je vois ce que je vois ce que j'expérimente, d'accord? Donc, alors c'est vrai que des fois, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce beans? Mais pourquoi c'est comme ça? Et puis non. C'est vrai que le fait que je sois vraiment orienté positif, à voir le verre à moitié plein, eh bien, ça me va très bien, et c'est ce que je transmets. Maintenant, quelqu'un qui vient avec sa vision de se dire, de toute façon, ça ne changera jamais, on n'y arrivera pas, eh bien, par discussion, par échange, avec le temps qu'on va passer ensemble, je te garantis qu'il va y avoir une lueur d'espoir dans ses yeux, et c'est ça en fait qui est magnifique, parce que autant on va se dire, oh là là, les poubelles, oh là là, le bruit, oh là là, ceci, oh là là, tout ce que tu veux. Mais autant, ça c'est des choses qui vont changer. Ça va changer avec le temps, toi, quoi qu'il en soit. Ça met du temps, c'est vrai, c'est vrai. Mais un jour ou à l'autre, les gens ils vont prendre conscience que c'est débile complètement de jeter les bouteilles par terre. De dire, tiens, je me promène avec mon fils, j'ai une bouteille, je la jette dans la rue, je la jette devant mon fils il joue avec, il tape du pied. Forcément, mon fils il m'a vu jeter la bouteille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose quand il sera adulte. Et puis son fils derrière, il fera la même chose. Vous voyez? Donc ça, bon, je me dis que ça va changer. J'ai espoir là-dedans. Et j'ai espoir, voilà. De toute façon, l'espoir fait vivre, hein. Autant que français, je souhaiterais aller vivre en Algérie. Ben, bon courage, mon ami, parce que là, tu vas vraiment galérer, je te jure. Tu vas galérer. Tu veux venir vivre en Algérie avec un passeport français? Eh ben, bon courage. Je sais pas pour travailler dans quoi, je propose quoi comme formation. Pourquoi elle refuse? Rien à dire sur vous. Bon, un exemple. Merci Marc, ça motive. Foncez à Tlemcen. Qu'est-ce que la conciergerie? La conciergerie, en fait, c'est des sociétés de services qui vont s'occuper intégralement d'un Airbnb, c'est-à-dire ils vont faire la remise des clés, ils vont faire l'inventaire, ensuite ils vont faire l'entretien, ensuite ils vont récupérer les clés, ensuite ils vont faire l'inventaire. Vous voyez, en fait, ils s'occupent totalement de A à Z, c'est-à-dire qu'en fait, le propriétaire, lui, ben, fait simplement que il met en ligne son bien à louer, et puis il reverse donc un forfait à ces gens, à ces conciergeries. Bonsoir, mais du coup, tu vis de ton travail en Algérie? Bien sûr, je vis de mon travail en Algérie. Vous croyez que je vis de quoi en fait? Vous croyez que je vis d'amour et d'eau fraîche? Que même pas, parce que ma femme, elle est pas là. Mes enfants non plus, donc je vis de quoi? C'est énorme en fait. C'est marrant. Comme quoi, il y a vraiment des croyances qui se disent l'autre il est français, il vit en Algérie, mais il touche des revenus en Europe. Eh ben, écoutez, comme je suis en Algérie et que je facture avec ma société mes services en dinars, eh bien, je gagne en dinars. Voilà. Non, non, je t'oublie pas, t'inquiète pas. Je sais que si ta femme ne réside pas en Algérie, tu peux pas avoir la carte de résident. Bah, elle y était jusqu'à ce qu'on dise interdiction, programme français, interdiction, c'est fini. Tu parles pas arabe, bah, tant pis pour toi. Sur Oran, jamais loué, hein, astuce. Marc, oublie pas pour le poste. Oui, je sais, poste de cariste. Je sais. Je vais envoyer ça à Grand Oran, ça va les occuper. Ils trouveront un job parce que là-bas, ils sont en train de courir. Là. Vous êtes un exemple pour tous les Algériens qui veulent réussir dans leur vie. Merci, c'est gentil. Y aura-t-il un KFC à Oran ou pas? Ah ah. Surprise, surprise, vous le verrez. Bonsoir, du coup, tu vis de ton travail? Oui, je vis de mon travail. Bienvenue à Skidda, merci, c'est gentil. Vont-ils me donner la carte de séjour? Écoute,
Patrick, si tu es français et que tu viens en Algérie pour avoir une carte de séjour, euh, je sais pas. L'administration est d'une lenteur et compliquée, ça démoralise. Et oui, c'est pour ça que justement le président se bat jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, pour faciliter ça, justement, cette fameuse bureaucratie, pour numériser tout ça, pour pouvoir tout faire en ligne et ne plus avoir à faire la chaîne, entre guillemets, et qu'on nous dise ah, il y a pas, ah, il manque le document, ah, attendez, non, il manque la photocopie, ah, on n'a plus de papier, attendez, revenez demain parce que là, non, 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 mais là on ferme, monsieur. Oui, on ferme dans une demi-heure, mais en fait on arrête maintenant. Ouais, tout ça c'est vrai que c'est lourd, tout ça que c'est lourd. Moi, quand je vais des fois dans cette administration, revenez demain à 9h30, très bien, 9h à 9h30, très bien. Tu reviens le lendemain. Vous avez votre dossier? Quel dossier? Ben, le dossier que je vous ai demandé hier. Ah non, madame, vous n'avez rien demandé. Ah ben non, alors ça va pas être possible là. Ça va pas être possible là. Ah non, très bien, revenez demain. Ah ben bien sûr, je reviens demain, pas de souci. De toute façon, j'ai que ça à faire dans ma vie, moi, venir tous les jours pour demander pour la même chose en fait, hein. Et demain, vous venez à 10h, vous avez un rendez-vous. C'est bon, rassurez-vous, vous êtes sûr, hein? Oui, oui. Ah, mais c'est pas le bonjour. Non, non. Ben non, il nous a pas dit, il est pas là. Wow, c'est vrai que la vérité, faut vraiment avoir le cœur bien accroché et juste éviter les sueurs, quoi. Mais après, on s'y habitue. C'est vrai que je suis pas résigné du tout, du tout. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont résignés et à qui on dit reviens demain et puis ils reviennent demain et puis on leur dit encore et ils reviennent, ils attendent. Faut pas être résigné en fait. À un moment, il faut dire écoutez, c'est bon, je sais pas pourquoi vous me prenez, mais on va parler sérieusement, d'accord? Moi, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Je vais vous donner tous les documents. Parce que rappelez-vous d'une chose, les amis, quand vous venez en Algérie, vous prenez une mallette exprès avec tous les documents qui existent, qu'on pourrait vous demander, même ceux qu'on ne pourrait pas vous demander, vous les prenez. Prenez aussi des feuilles blanches, des feuilles A4 blanches, parce qu'il arrive que dans l'administration, il n'y ait pas de papier. Donc, ça peut servir. Prenez la photocopie et l'original. Toujours, toujours. Limiter l'importation afin de développer le local et rééquilibrer la balance commerciale. Oui, à condition qu'il y ait du local, à condition qu'il y ait le matériel, parce que c'est pareil. Bon, on fait de la céramique, des fois on peut faire de la céramique, on peut avoir besoin de moules, vous voyez, de matériel. Et des fois il n'y a pas le matériel, c'est-à-dire il n'y a pas l'usinage. Les machines-outils ne sont pas là, parce qu'on ne peut pas les importer. Alors comment on fait? C'est une bonne question. Mais effectivement, je trouve que c'est très bien de limiter l'importation sur des produits que l'on peut fabriquer localement. Voilà. Donc ces industries, il faut qu'elles renvoient du lourd par contre. Parce qu'après, le but, c'est lancer l'industrie, forcer à lancer l'industrie parce qu'on bloque les importations, mais ensuite développer cette industrie pour pouvoir exporter justement. Pour la propreté, ça commence à l'école. Les bouteilles de bière devraient coûter plus cher. Les bouteilles de bière, on va faire ça, les bouteilles de bière, il n'y en a pas ici. L'Afrique et l'avenir, dans quelques années, ce sera l'immigration inverse, complètement, j'en suis sûr. Salam alaikum. Ça marche super bien Airbnb en Algérie, oui, oui. Par contre, bon, il faut bien savoir où on se place, hein. Pourquoi t'as pas ta carte? Bah écoute, c'est une bonne question. Wait and see. Inch'Allah. On n'en veut pas de KFC à Oran. Très bien, je note. Pas de KFC à Oran. Merci pour ton témoignage et de prendre le temps de répondre. C'est normal, si je peux répondre, je réponds les amis, franchement je le fais. Y a-t-il un organisme officiel qui aide administrativement? Ah, alors ça c'est une magnifique question. Y a-t-il un organisme officiel qui aide administrativement? Non, 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 non. Tu peux aller dans les wilayas, tu peux aller dans les daïras, tu peux aller dans les chambres du commerce, tu peux aller dans pas mal d'endroits, mais il faudra que tu ailles dans différents endroits si tu veux avoir les informations ou la réponse à une question. Voilà. Comme auto-entrepreneur, il me donne pas la carte de séjour. Non, écoute, si t'es français, mon ami, si t'es français, Patrick,
Patrick David, tu es français, très bien, tu veux venir t'installer ici. Déjà, la carte d'auto-entrepreneur, tu ne peux pas l'avoir puisqu'elle est réservée aux Algériens. D'accord. Ensuite, si tu veux venir t'installer en Algérie, alors soit tu vas te marier avec une Algérienne déjà, hein, ok. Donc tu vas te convertir et donc par la suite, tu vas attendre un très long moment pour valider ta carte de résident ou pas. Ensuite, si tu veux t'installer en Algérie, alors tu peux créer une société. Voilà. Maintenant, entre dire je suis propriétaire de ma société à 100% ou j'ai un 49-51, ça dépendra de l'activité. Et de là, donc, tu vas venir en Algérie avec un visa d'affaires. C'est-à-dire qu'il faudra que tu trouves un moyen pour qu'une entreprise te fasse un visa d'affaires pour que tu puisses venir en Algérie et créer ta société. D'accord? Et de là, après, on va commencer les démarches. La carte de commerçant, et les enquêtes, et les enquêtes, et les enquêtes, et les papiers, et les enquêtes. Et ensuite, une fois que tu auras validé ta carte de commerçant, on va faire la demande de carte de résident. Et les enquêtes, et les enquêtes, et les enquêtes, et les papiers, et les papiers, et les dossiers. Et puis après, tu attendras. Voilà, simplement. Donc, écoute, rêve pas, tu es français, tu n'auras pas de carte d'auto-entrepreneur. Salam, ça fait plaisir de savoir que vous êtes en Algérie. Avez-vous entendu ce qui se passe en France? Écoute, j'entends ce qui se passe en France. Je vois les agriculteurs qui disent qu'ils ne veulent pas qu'on fasse n'importe quoi que ce soit comme produit, alors que eux, effectivement, même si c'est pas forcément évident pour les agriculteurs, que tout le monde gagne de l'argent quand même, parce que quand on voit les camions, les tracteurs qui sont magnifiques, je pense que quand même ils ont de quoi un peu vivre quand même. Mais c'est vrai que je me dis, bon, dommage, parce que c'est vrai que l'Algérie aurait pu commencer un peu à exporter sur la France avec tous ces fruits et légumes en surproduction qui sont jetés, toutes ces tonnes de tomates qui sont jetées toutes les semaines et toutes ces tonnes de légumes qui sont jetés parce qu'en fait le désert est trop loin et qu'il n'y a pas de chaîne de transformation de ces produits. Donc c'est vrai que je trouve que c'est du gâchis. Mais bon. La céramique actuelle est faite en Algérie. Ouais, enfin pas toujours. Hein. Salut, tu plais vraiment en Algérie? Oui, c'est gentil. Y a-t-il des dépanneurs qui dépannent un dépanneur? Très bien. C'est pas trop dur d'être sans famille avec vous. Alors si, c'est super dur d'être sans famille, si. Si, c'est très 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 dur, franchement. Surtout que mes 3 enfants, ils sont jeunes en plus. Et c'est très dur. Des amis, oui, j'ai des amis, en fait, je vais plutôt appeler ça des relations. Je vais même appeler ça des relations professionnelles, je vais même appeler ça du réseau, parce qu'en fait, je ne vois que les personnes avec qui je travaille, ou avec qui je suis en collaboration, en partenariat. Et je vais vous dire que mes journées sont très 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 occupées, donc c'est vrai que le soir, je ne vais pas aller dîner, ou même le week-end. Aujourd'hui, j'ai pas bougé. Vous voyez, on est vendredi, je n'ai pas bougé d'ici, j'ai travaillé toute la journée. Parce qu'il ne faut pas rêver, ici ou ailleurs, c'est pas parce qu'il y a du soleil, la plage, qu'on est en train de se promener, non. C'est vrai que beaucoup de monde pourrait croire que je passe mon temps dans les hôtels, les restaurants à faire des photos, mais sachez que je mange jamais avant 3 heures de l'après-midi, parce que les rendez-vous s'enchaînent, et ici il n'y a pas de midi, on fait une pause du tout. Donc certes, il y a un rythme quand même à suivre, hein, vous savez, c'est la vérité. Hein. Quand on veut faire quelque chose, quand on veut réussir, c'est pas en restant assis et en attendant que ça tombe, ou en suivant tous ces pseudo infopreneurs qui vont vous dire que je gagne 15 000 euros en 6 mois en restant devant mon ordinateur, ou écoute, j'ai un super site qui va te faire gagner 1500 euros par mois, tu fais que des clics. Vous voyez, tout ça, ça n'existe pas. Il faut y aller, il faut bouger, il faut se lever, il faut envoyer du lourd, d'accord? Il faut enchaîner, parce qu'il n'y a rien, on n'a jamais rien sans rien. C'est vrai que souvent on se dit, ah oui, c'est bon, en Algérie, ils ont tous réussi parce que c'est les fils de papa, les fils de maman. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de réussites par rapport à ça, enfin des réussites entre guillemets, hein. C'est plus des transmissions qu'autre chose. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui réussissent en Algérie, qui viennent avec une idée, qui ont profité à l'époque de l'Ansège et qui ont eu de très 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 belles carrières, vous voyez. Mais ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas pris l'argent en disant tiens, je vais louer une voiture, j'achète une voiture, je la prête ou je la mets à disposition pour gagner de l'argent. Non, ils ont travaillé
quoi que vous vouliez faire, où vous soyez dans le monde, il faut travailler, il faut se lever. Il faut arrêter de croire que tout est facile. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Il y a de la concurrence, d'accord? Il y a, 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 il y a des gens qui vont vous faire tomber. Il y a des gens qui vont toujours vouloir vous planter un couteau dans le dos pour prendre votre place, pour prendre ce que vous avez fait. Et ben, faut se protéger, faut savoir, faut avancer, faut toujours regarder partout. Parce qu'un entrepreneur, il dort jamais sur ses deux oreilles. Parce qu'il n'y a rien qui lui assure que demain, ça va être mieux que la veille. Il n'y a rien qui lui assure que demain, ce sera pareil que la veille. C'est vrai que quand on est salarié, la sécurité, elle est là. Tu as tes horaires, 9h, 17h, avec ta pause de 2 heures pour déjeuner. Tu es tranquille. Mais après, demande pas à avoir plus, parce qu'on ne donnera pas plus. Par contre, l'entrepreneur, il se démerde tout seul. Voilà. Donc, que ce soit en Algérie, en France, aux États-Unis, en Russie, où que tu veux, où que tu sois aujourd'hui, tu peux réussir. Ça va te demander des efforts, ça va te demander des larmes, ça va te mettre de la pression dans l'esprit, quoi. Mais il n'y a pas le choix, mon ami, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut apprendre à ces jeunes, à tous ces jeunes, ces milliers et milliers de jeunes qui sortent des universités. Je vous dis surdiplômés. Et là, on les met là. Boum, allez, vas-y. Tu as ton diplôme, tu as eu tes 19, tu as eu ton doctorat, tu as ton diplôme d'entrepreneur. Maintenant, vas-y. J'ai affaire à ces jeunes. J'ai affaire à ces jeunes. Je travaille avec ces jeunes. Et c'est moi qui leur apprends comment faire. Comment faire pour se faire entendre. Comment faire pour parler. Comment faire pour dire, pour vendre, pour convaincre. Bien sûr, ils n'ont pas appris ça à l'école. Ils n'ont pas appris ça à l'université. Comme les start-upers. Marc, est-ce que tu pourrais me faire un coaching parce que j'ai un pitch? Marc, est-ce que tu pourrais me faire un coaching pour un business plan? Marc, est-ce que tu pourrais... Marc. Bien sûr, parce qu'ils sont tous des start-upers, mais ils ne sont pas entrepreneurs. Vous voyez? Et c'est là qu'il faut vraiment mettre des compétences, vraiment mettre des moyens en Algérie pour former ces jeunes, pour qu'ils soient capables de se débrouiller, de se faire entendre, de se faire respecter sur le marché du travail, sur le terrain. Parce que c'est facile d'avoir des bonnes notes. C'est facile d'avoir des beaux diplômes. Mais à un moment, quand on va sur le terrain et qu'on est au milieu des requins, parce que c'est que le meilleur gagne, faut pas rêver. Ici ou ailleurs, que le meilleur gagne. Donc, il faut y aller au charbon. Il faut juste adresser. Excusez-moi, je suis un peu dans les... Salem, tu connais El Kala? Je connais pas El Kala. Oui, mais l'Algérie produit très bien. Mais toujours l'Algérie est une famille. Marc, t'es propriétaire en Algérie pour ton logement? Non, je ne suis pas propriétaire pour mon logement. La mer, la montagne, le désert, la forêt, magnifique. Si tu parles un peu arabe, je ne parle pas arabe. Bravo, il faut avoir un grand courage et motivation pour rester positif avec tous ces aléas, tout à fait. Je fais quoi comme travail? Je suis business coach et consultant. Oui, effectivement. Moi, je quitte cette terre natale pour la terre de mes ancêtres. J'ai hâte d'y être en juillet. Bienvenue chez toi, mon ami. L'Algérie, c'est la Suisse. Pas facile, ni nationalité, ni acheter de biens. Quels sont les meilleurs projets à Oran? Plein. Il y a plein de projets à Oran. On peut tout faire à Oran. Avez-vous un bon plan en cas de refus de résidence? Changer de pays ou rester? Ah bah de toute façon... Ah, j'adore. Écoute, un plan B en cas de refus de résidence. Un plan B. En cas de refus, déjà, si je reste, je serai clandestin. Donc, je serai un Français clandestin en Algérie parce que je n'aurai plus de visa. Non. Mais maintenant, je te dis, je ne réfléchis pas à ça, tu vois. C'est vrai que ça me fatigue, ça me prend un peu la tête, mais j'évite d'y penser, donc je me concentre sur le travail. Mais merci, c'est une bonne question. Bon, j'arrive, moi aussi, j'arrive. Bah, dis donc, il y a des mondes qui va arriver, là. Waouh. En France, impossible de s'enrichir. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Salam alaikum, Sonia, bienvenue. Tu penses quoi de la région El Kala en termes de business? Je n'en pense rien puisque je ne connais pas.
Linda, Depardieu, pour acheter des vignes en Algérie, a pris la nationalité algérienne. Oui, mais c'est Depardieu. Depardieu, il a la nationalité algérienne, il a la nationalité turque, il a la nationalité estonienne, il a la nationalité française. C'est Depardieu, hein, les amis. Hein. Maintenant, je vais pas aller acheter des vignes pour avoir une nationalité. Avec un diplôme algérien, peut-on travailler en France? Oui, bien sûr, on peut travailler en France avec un diplôme algérien. Forcément, il faudra passer des tests. Parce qu'aujourd'hui, en France, ils font passer des tests pour tout, pour savoir si, même si tu es bac plus 7 avec, je te dis, major de ta promotion et tous tes trucs, évaluation, est-ce qu'il est au bon niveau ou pas? Ah oui, forcément. Site e-commerce, c'est trop tôt en Algérie, tu penses? Non, le e-commerce, ça se développe énormément. D'ailleurs, vous pouvez voir sur mon LinkedIn, j'ai publié un post aujourd'hui et c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Ça a bien bougé, même au niveau des transactions en ligne, ça a bien bougé. Je suis consultant dans le marketing, stratégie et business. Me conseillez-vous de prendre un local pour mon projet alors que je rentre en France dans 15 jours? Bah, écoute, je te conseille pas de prendre un local pour ton projet maintenant, parce qu'il va te falloir donc verser un loyer d'1 an minimum, d'accord? Alors en fonction du local, de l'activité que tu vas avoir, moi je t'inviterai plutôt à prendre ce local une fois que tu seras venu sur place et que tu lanceras la création de ta société. Cœur d'Algérie ne rentre pas pour se démarquer. Progresser, bonsoir Marc Depardieu, il a le bras long. Bah, ça m'étonne qu'il a le bras long, oui, c'est sûr. Oui. Oui, pour acheter bien, il faut être algérien. Bah, en fait, tu n'as pas le choix. Soit tu es algérien, donc tu peux acheter, soit tu peux exceptionnellement avoir l'autorisation en tant qu'étranger d'acheter un bien immobilier, à condition que le Wali te l'autorise. Donc ça, c'est un gros dossier avec plein de démarches administratives. Donc, pas évident. Bonjour Marc, c'est quand que tu viens dans l'Est du pays, tu vas adorer. Oui, je viendrai. Je connais l'Est. Je connais l'Est puisque j'avais travaillé à l'époque chez Ooredoo et j'étais sur Constantine. Donc effectivement, je connais l'Est. Point. Algérie en route, autosuffisance presque atteinte, c'est la base. Oui, tout à fait. Pourquoi ils cachent des commentaires comme ça? C'est assez étrange. Enfin donc voilà quoi les amis. Voilà. J'avais juste envie de parler, d'échanger, de vous donner encore quelques informations, de dire oui, il y a à faire en Algérie, mais non, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Et oui, il y a du potentiel, mais oui, il vous faudra également la motivation. Oui, on peut réussir en Algérie, mais à condition d'être prêt à faire des sacrifices pour réussir. Sinon, ça ne marchera pas. Je suis actuellement à Oran. On peut pas importer de marchandises. Si, on peut toujours importer. Il y a toujours des moyens d'apporter de la marchandise. Il y a des pays avec lesquels il y a des accords de libre-échange. Donc, des produits peuvent rentrer. Hein. Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire rentrer des machines-outils, je crois, si elles sont déjà démontées. C'est-à-dire qu'il faut en fonction des produits. Mais il y a beaucoup de production en Algérie, il ne faut pas rêver, hein, il y a beaucoup d'industries qui vont fabriquer des machines-outils dont vous pouvez avoir besoin, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Hein. Alors peut-être qu'on va parler non plus de technologie ou de quantique si vous voulez, mais il y a vraiment quand même des usines qui fabriquent des machines industrielles. Oui. Penses-tu que la France fermera ses frontières d'ici cet été? Non, je pense pas. Pourquoi il fermerait la frontière? C'est dommage que tu n'aies pas encore la nationalité algérienne, tu la mérites. Non, mais je veux pas la nationalité pour l'instant, parce que de toute façon, je sais que je l'aurai pas. Mais je voudrais juste la carte de résident. Des Algériens d'Europe a énormément d'avenir à apporter en Algérie. Compliqué de s'installer en famille avec les enfants car l'école non française, peur d'avenir pour eux. Complètement, tu as raison. Si tes enfants sont pas arabophones, ne venez pas. C'est pas la destination que je choisirais. Peu de droits pour les femmes. Peu de droits pour les femmes? Mais vous plaisantez. Qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Les femmes ont les mêmes droits que les hommes, d'accord? Alors après, si elles ont pas envie de fumer dans la rue, bah fume pas. C'est quoi le problème? Moi, je trouve que c'est vrai que des femmes qui fument, c'est toujours assez particulier. En Algérie, c'est vrai que ça peut être surprenant.
Euh, mais à quel moment les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes en Algérie? Moi, je vois plein de femmes qui ont des postes à responsabilité, des femmes qui entreprennent, donc des femmes qui dirigent. Donc non. Oui, il y a il y a des écoles françaises en Algérie, oui. Il y en a deux ou trois, je crois. Le textile, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense du bien, le textile. Qu'appelles-tu arabophone? Faut-il parler l'arabe littéraire ou le dialecte? Alors, arabophone, ce que je veux dire, c'est que si vos enfants, aujourd'hui, qui sont scolarisés, ne parlent pas l'arabe, l'algérien ou l'oranais, ou ce que vous voulez, en fait, c'est même pas la peine de venir, parce que ça va être extrêmement compliqué. L'ANAD soutient de quelle manière les entrepreneurs? Aucune. L'ANAD ne soutient les entrepreneurs d'aucune manière, puisque la NAD n'existe pas au moment où je vous parle, la NAD n'est pas. Voilà. Il y a un site internet qui mène nulle part. On dit la vérité, la NAD ne fonctionne pas. Alors j'espère, on espère toujours qu'elle redémarre d'ici quelques mois, quelques semaines peut-être. On ne sait pas. Mais c'est vrai que la vitesse à laquelle elle change les choses, peut-être que ça pourrait, dans une semaine, boum, la NAD revient. Mais là, je vous dirais, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, je vous parle, il n'y a pas de NAD. Le code de la famille ne donne pas les mêmes droits, renseigne-toi. Oui, le code de la famille. Sauf que bon, c'est vrai, on est un peu passé. Ça va, c'est bon. Il date de quand le code de la famille? L'Algérie, c'est pas le Moyen-Âge, exactement, tu as raison, Maya. Oui, j'ai une amie dont les enfants ont été kidnappés. Le père lui interdit son droit de visite. Mais là, on va où là? Enfin, on est à la campagne encore. Je veux dire, dans les villes, ça se passe pas comme ça, les amis. Après, en même temps, aujourd'hui, demain, quelqu'un va kidnapper des enfants en France et le père, il part habiter en Iran, au Maroc ou je ne sais où, ou en Thaïlande, ce sera la même chose, hein. Moi, je trouve qu'en restant pendant les vacances, on apprend vite. Oui, à condition qu'on soit toujours à l'extérieur. On va tout faire pour avoir une carte de résident, tu le mérites. Merci mon ami, c'est très gentil. Concernant l'école, j'ai pu constater que les études en Algérie offrent beaucoup plus d'avenir. Oui, complètement. Complètement. C'est vrai que franchement, tu fais des études en Algérie, tu vas pouvoir aller très loin. Mais maintenant, il va falloir aussi que tu apprennes par toi-même le terrain. Parce que c'est pas à la fac que tu vas apprendre comment ça se passe sur le terrain. C'est pour ça que je redis ça encore. Il faut vraiment insister. Merci pour vos réponses, vous m'avez éclairé. Et je pense pas m'installer en famille trop compliqué. Moi, personnellement, on s'était installé en famille, hein. On s'était installé avec ma femme et mes 3 enfants. Mais quand on a vu que les écoles, le programme français, et que mes enfants ne parlaient pas l'arabe, il a fallu bien prendre une décision. Voilà. Demain matin, je te fais un robot soudeur. Magnifique. Les stations de lavage fonctionnent en Algérie. Non, ça ne fonctionne pas, franchement. Pour 1000 dinars, ils te nettoient la voiture intérieure-extérieure à la main. Ça vaut même pas le coup de prendre ton jet d'eau et frotter pendant 2 heures avec ton aspirateur et tout, tu vois. Donc non. Notre grand président fait beaucoup pour notre beau pays. Franchement, je suis pas algérien, je vote pas, mais c'est vrai que la politique du président, même la politique extérieure, même intérieure, elle est vraiment pour l'avenir du pays et dans le sens du pays. Donc c'est vrai que là, c'est mon avis extérieur, ok, mon avis d'entrepreneur, et c'est vrai que il y a vraiment, ouais, chapeau. Je pense aussi m'installer en Algérie. Bienvenue. Algérie va passer à l'anglais et au chinois, mais au russe avant tout. Écoute, hein, pour l'instant, ce que je vois, c'est que si vous voyez les sites internet qui sont actuellement publiés, les nouveaux sites justement qui parlent d'investissement et autres en Algérie, eh bien, ils sont en arabe, en français et certains en anglais. Donc, rassurez-vous, euh, toutes ces personnes de la diaspora qui se disent est-ce que ça va être possible, est-ce que je vais pouvoir me faire comprendre en Algérie si je ne parle pas l'arabe? Oui, oui, bien sûr, vous pourrez vous faire comprendre. Après, il faudra vous faire accompagner par rapport aux documents écrits, parce que là, c'est vrai que les documents administratifs, il y en a beaucoup qui sont en arabe, où il faut écrire en arabe. Mais là, c'est pas un problème, vous trouverez toujours quelqu'un. Mais pour tout le reste, où que ce soit, quelles que soient les administrations dans lesquelles vous irez, dont vous avez besoin, rassurez-vous, vous trouverez toujours des personnes qui seront francophones. Pourquoi j'ai l'air triste? Non, j'ai pas l'air triste, je suis fatigué en fait. Je ne suis pas résigné. Attention, je ne suis pas résigné car je suis toujours motivé. Mais je suis fatigué. J'aimerais être consultant textile, mais je ne sais pas comment commencer ou aller me renseigner. Eh bien, écoute, viens sur place déjà.
viens sur place. Tu peux aller voir des entreprises, tu peux aller voir des usines, tu peux aller voir des entreprises, tu peux aller voir des franchises et tu peux rencontrer du monde. Mais viens, viens. C'est pas de là-bas que tu vas pouvoir avoir une idée de ce que tu pourrais faire ici. Hein. Est-ce que tu as remarqué que l'urbanisme à Alger a évolué? Oui, franchement, il a vraiment évolué. Ça s'est vraiment développé. Bon, c'est toujours aussi galère avec la route. Les encombrements, on n'en parle même pas. Il faudrait faire 2 autoroutes ou 4 rocades pour un peu fluidifier tout ça, quoi. Mais sinon, oui. Oui, bien sûr que l'urbanisme se développe énormément. C'est lui qui veut faire revenir tous les cerveaux de l'étranger. Oui, c'est très bien. Connais-tu les vidéos d'un Portugais en Algérie? Non, je connais pas. Non. Bon courage, je vous souhaite le meilleur, Inch'Allah. Merci beaucoup, c'est gentil. Bois une Red Bull? Non, merci. Non. Jamais, jamais de soda. Jamais de soda, les amis. D'ailleurs, je vous invite à éviter de boire des sodas. C'est vrai qu'un extrêmement colorés, extrêmement sucrés. L'eau, de l'eau, de l'eau avec du citron, de l'eau avec de l'orange, que vous voulez, de l'eau, franchement. Mais là, ouais. Je viens de voir pour la formation, tu acceptes le CPF? Non, non, alors pour ma formation, les formations, la tournée que je vais faire en France par rapport à ces formations, je ne peux pas prendre le CPF puisque c'est un peu quand même une formation destinée à entreprendre en Algérie, donc ce sera un peu délicat quand même. Donc attendez, on va pas tarder à se quitter d'ailleurs. Je vous rannonce quand même ce webinaire, le webinaire qui aura lieu dimanche 28, c'est-à-dire dans 2 jours. On est vendredi, samedi, dimanche. Dimanche 28, le webinaire. Envoyez des likes, au fait, c'est vrai que... Non, c'est pas grave, il est trop tard. Le webinaire, le 28 janvier à 21h, d'accord, 21h, un webinaire gratuit. Voilà, vous pouvez trouver le lien pour vous inscrire sur mon LinkedIn ou alors sur mon Instagram également. Merci pour les likes, c'est gentil, c'est gentil. Donc, inscrivez-vous, on va parler pendant 1 heure, donc de 21h à 22h maximum. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler de démarches administratives, on va parler de la bureaucratie, on va parler des opportunités, on va parler des défis, on va parler de tout ça pour déjà que vous ayez une image. Et à la fin, on va faire une session de 15 minutes où vous me poserez les questions en rapport avec ce qui s'est passé, ce que j'ai dit. Et rassurez-vous, je réponds en toute franchise. En toute franchise. Je vous dis, je sais, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais les informations que je vous donne, ce sont des informations qui sont à jour. Pourquoi? Parce que je tiens à une chose plus que tout, c'est de pouvoir donner des informations, des données qui soient réelles. Réelles. Parce que moi et mon épouse, on nous a promenés comme des pantins pendant des mois. D'accord? Et ça, je ne veux plus que personne ne le vive. Et c'est pour ça que je m'engage auprès des gens que j'accompagne, mais également auprès des gens qui viennent juste me voir pour des informations, à leur donner des informations correctes et viables. Tebboune, c'est l'ancien chef de la wilaya Tizi Ouzou. Même pas de guézouz, un petit peu, allez, de temps en temps, un petit peu de guézouz. Et du lben, ça oui, ça c'est bon. Et le lben, le matin, avec un peu de miel, un peu de cannelle, tous les matins à jeun, je vous garantis que votre système intestinal, il vous dira merci à vie. Et vous allez voir que ça fait vraiment du bien. Bonsoir Marc, vous pouvez aborder le problème du nettoyage des rues à Oran? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aborde le problème du nettoyage des rues à Oran? Moi, j'ai pas une boîte de recyclage, j'ai pas une boîte d'entretien. Les APC, l'APC, l'ARA, tout ça, ils font comme ils peuvent, mais c'est pas le problème. Il y a des gens qui ramassent, mais le problème c'est qu'il y a plus de gens qui jettent dans la rue que de gens qui ramassent, tu vois. Donc voilà, je peux même pas aborder le problème puisque je peux pas. Salut, je sais que tes enfants sont de nationalité algérienne. Comment ton épouse, donc tu mets, comment ton épouse, donc tu mérites. Oui. Et une information réelle à la page, bravo. Merci, avec plaisir. Tu survis. Ok, bravo, salut Marc. Voilà les amis. Donc écoutez, je vais vous souhaiter une très belle soirée, un très bon vendredi. Profitez bien de votre week-end. Carte de résident, ouais.
Profitez bien de votre week-end pour vous reposer, pour réfléchir à ce que vous voulez, comment vous voyez les choses, à vous dire si je veux, je peux. Si je veux, je peux. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise, quoi qu'on essaie de me faire, si je veux, je peux aller jusqu'au bout. D'accord? Franchement, ma vie d'entrepreneur, ces 25 dernières années, ça a été des hauts, ça a été des bas, ça a été des réussites à des millions de dollars, ça a été des chutes vertigineuses. Mais je suis toujours là et j'avance. J'avance. Aussi dur soit le chemin, quand tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller et surtout tu sais pourquoi tu le fais, rien ni personne ne peut t'en empêcher. Rien ni personne ne te bloquera. D'accord? Ce ne sera pas les administrations, ce ne sera pas les pseudo-décideurs ou que ce soit la concurrence. Rien, 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 rien ne doit t'empêcher d'aller au bout de tes objectifs, d'aller au bout de tes rêves, s'il te plaît. S'il te plaît, à toi qui es algérien, algérienne, qui est de la diaspora ou qui est local, qui vit ici, ne te laisse pas abattre par des gens qui pensent savoir. Parce que j'avais bien aimé, alors c'est vrai, c'est une pub américaine de McCain qui disait c'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Eh bien, c'est exactement ça ici. Tu veux réussir, avance par toi-même. N'attends pas les autres, n'attends personne parce que personne ne viendra t'aider. Personne ne va te dire quoi faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement peur que tu fasses mieux qu'eux qu'ils te diront même pas la moindre chose. D'accord? Donc, tu avances par toi-même, tu fais les choses par toi-même, tu cherches par toi-même. Mais inutile de demander, inutile de chercher, inutile de réclamer. Tu prends. Prends tes informations là où tu sais que tu auras les bonnes informations. Prends tes décisions sans demander à Pierre, Paul, Jacques. Même pas ton entourage. Franchement. Mais c'est possible. C'est possible. C'est pas évident, mais c'est possible. C'est pas évident dans le temps, mais c'est possible. Allez, force et détermination les amis. Bye bye.